Parce que je leur ai demandé. On fait des rencontres particulières et Peux-tu te présenter brièvement? je m'appelle Marie, je suis hôtesse de l'air, j'ai 47 ans et j'ai 3 enfants. Quels sont les 3 mots qui te définissent selon tes proches? 3 mots, sensible, douce, positive. Pourquoi parce que je leur ai demandé. Quelles sont tes passions au quotidien? Au quotidien, j'aime bien bouger, donc le yoga. Je me suis mise un peu à la musculation, sortir au resto, dans des cafés. Quel est ton parcours professionnel? Mes études, en fait, on va commencer par ça. J'ai passé un bac littéraire, une option maths. Après, j'ai fait un IUT, gestion des entreprises d'administration, option ressources humaines. En fait, je savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'ai fait la même chose que ma sœur. Je l'ai obtenue, mais j'en ai jamais rien fait. J'ai décidé, après une rencontre à mon IUT, d'être hôtesse de l'air. Qu'as-tu le plus aimé dans ton travail d'hôtesse de l'air? C'est un mode de vie que le métier en lui-même, parce que du coup ça me permettait d'avoir des longues disponibilités et des longues périodes de travail, d'être un peu à contresens de tout le monde, c'est-à-dire de ne pas travailler du lundi au vendredi, d'avoir que le week-end en repos. Et aussi parce que j'adore le travail d'équipe, découvrir de nouveaux pays, de nouvelles personnes. Là où je travaille, à Air France, on est hyper nombreux. Chaque vol est différent avec une équipe différente. Donc on découvre toujours des personnes différentes. Quelles sont les destinations qui t'ont le plus marqué et pourquoi? Pas vraiment de destinations qui m'ont le plus marqué. Mais au début, j'ai beaucoup aimé les destinations comme Japon, Singapour, Hong Kong, où tout était propre, sécurisé, un peu aseptisé. Et que maintenant, en vieillissant, j'ai changé et j'adore l'Inde, l'Amérique latine, des villes un petit peu moins safe, où je trouve plus d'intérêt finalement. Peut-être on peut dire ce qui me marque le plus en général quand je voyage, c'est d'aller dans des pays justement où c'est compliqué, quoi, comme la Havane dernièrement, où on voit que ils n'ont pas grand-chose à manger, qu'il n'y a plus rien dans les magasins. En Inde, la différence entre population riche et population pauvre, voilà, ça c'est des destinations qui me marquent. Je me rappelle que j'ai de la chance de vivre en France. As-tu des anecdotes marquantes dans ton travail? Des anecdotes, il y en a pas mal, des rencontres particulières. Par exemple, on ramène des fois Nicondex, c'est des condamnés extradés en fait. Donc j'ai rencontré une personne de 19 ans qui était enceinte et qui allait être transférée d'une prison de Fort-de-France à Métropole, à Fleury-Mérogis. C'est des vies particulières quoi, que j'ai pas l'habitude de croiser dans ma vie de tous les jours. Elle avait 19 ans, à l'époque c'était l'âge de ma fille aînée et j'ai trouvé ça étrange quoi, comme on ne peut pas s'imaginer les vies des personnes qui sont à bord. Et on a failli avoir une fausse couche à bord, donc on a dérouté, on s'est posé aux Açores alors qu'on devait rentrer de la Martinique vers Paris. Je dirais que c'est des choses avec des passagers, ça me marque le plus. Peux-tu nous parler de ta famille? Alors je me suis mariée jeune, en 2001, j'avais 23 ans, j'ai été maman à 24 ans. J'ai eu mes 3 enfants avant 29 ans. Comment as-tu rencontré le père? J'ai rencontré le papa comme on était jeunes en boîte de nuit. On est restés 22 ans ensemble. Comment as-tu réussi à équilibrer ta vie de mère et ta vie professionnelle? C'est grâce au père de mes enfants parce que quand même il a été présent et ça m'a permis moi de pouvoir ne pas avoir des contraintes dans mes plannings et avoir toujours quelqu'un à la maison pour les enfants. Être entourée par ma famille, mes parents qui ont participé à l'éducation de mes enfants. Qu'avez-vous transmis d'important pour vous à vos enfants? Je crois que c'est savoir rebondir et être toujours positif en fait. Parfois avoir des expériences qui sont pas comme on avait prévu, mais de savoir rebondir, ça veut dire trouver des solutions, comme une force intérieure qui fait qu'au final tu prends un chemin et avec endurance tu suis ta ligne de conduite et ta route.